Bonsoir coach. Bonsoir. Vous avez réussi avec votre équipe un très bon début de match. Vous avez réussi à mettre en échec l'Union avec un pourcentage très faible au tir, seulement 17%. Ouais, il y a une part de défense, il y a aussi un peu une part de réussite. Ils ont eu quelques tirs au début que je pense qu'ils auraient pu mettre et voilà. Ils se sont mis à douter, ça nous a arrangé. Dès le début du match, vous avez réussi à les asphyxier. Vous faites une série de 13 points pour mener 31-14 en début de match. À partir de ce moment-là, vous avez su maîtriser votre match et les garder à une distance respectable. Ouais, maîtriser globalement. Après le début du quatrième, on s'agace un peu, on perd des balles sur leur pression. Bon, on arrive quand même à rester un petit peu sous contrôle et à rester en vie au niveau du scoreboard quand ils reviennent. Donc globalement tout va bien, mais on aurait pu, je pense, avoir un petit peu plus de sérénité. Sur un autre aspect, vous avez gagné la bataille au rebond, 52 rebonds à 33. Vous avez fait beaucoup d'efforts défensifs. Je pense que ça, pour le coup, je pense que c'est plus une clé. Que effectivement, on savait que quand ils ont des rebonds off, ils tirent beaucoup en première intention, ça monte leur pourcentage sur le tir extérieur, ça peut faire douter. Ils sont plutôt bons là-dessus, donc le fait de cadenasser le rebond, c'était quand même un axe fort pour nous. Pour vous, quels ont été les autres points déterminants dans ce match ? Moi j'ai beaucoup aimé le fait d'avoir 11 joueurs impliqués défensivement, chacun a leur rôle, que les gars sachent à peu près qui joue, qu'ils soient à peu près clairs sur leurs adversaires, sur leur mismatch, et qu'on ne perde pas le fil quand ils ont fait boîte, quand ils ont fait zone, quand ils sont repassés en homme à homme, switch, pas switch. Et nous voilà, quels que soient les joueurs sur le terrain, on est resté à peu près lucide, à peu près basket. Ça c'était très bien, notamment les joueurs qui jouent un petit peu moins d'habitude et qui ont été très performants dans le fond de jeu en particulier. Vous êtes venu chercher une victoire très importante à l'extérieur. Vous vous repositionnez dans la lutte pour le positionnement pour les playoffs. Quel est votre dernier match et quelles sont vos ambitions à ce niveau ? Nous, on reçoit Quimper sur le dernier. C'est clairement l'équipe qui nous a le plus secoué dans la phase là. Donc, on va essayer d'exister face à eux. Après. Pour être honnête et clair, nous on joue les matchs les uns après les autres, on joue pour tous les gagner et voilà, et il y a pas de calcul, il y a pas de positionnement ou quoi que ce soit. Moi j'ai un groupe de bons joueurs qui prennent plaisir à jouer ensemble et qui apprennent à mon sens pas mal de choses. Donc quel que soit le contexte, quel que soit l'adversaire, on essaye de s'appuyer sur ça, sur la qualité du jeu qu'on essaye de produire. Très bien, merci beaucoup et bonne continuation. Merci à vous. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Thomas. Un match compliqué pour tes joueurs avec un début compliqué. Vous n'avez jamais su revenir dans la rencontre. Comment vous l'expliquez ? Comme je dis toujours, on joue comme on s'entraîne. Toute la semaine, on leur a dit on sera dans une cour de récréation. Après, c'est peut-être un excès de confiance aussi, parce que comme on avait très facilement gagné à Avignon d'1 point, très facilement battu le HTV d'1 point, et qu'on avait carrément dominé Caen chez nous de 6 points, je pense que l'excès de confiance, on peut comprendre un peu. Faut arrêter, ils ont fait n'importe quoi cette semaine à l'entraînement, et comme j'ai dit, je le répète, on joue comme on s'entraîne, et il n'y a pas un bouton on-off dans le vestiaire qui fait que c'est le match, on va se remettre à jouer comme on sait le faire, on va remettre de l'envie et du rythme comme on sait le faire. Là, ça n'a pas été le cas, et contre une équipe qui nous est supérieure, non seulement par le talent et ce soir par l'envie, on n'existe pas. Un pourcentage au shoot assez faible, peu de lancers francs marqués. Est-ce qu'il y a quand même un point positif que tu retires de ce match ? Oui, ta question, je trouve que tu es très gentil avec les joueurs. Moi, j'ai jamais vu une équipe faire 10 sur 24 au lancer franc. Un pourcentage assez faible, 10 sur 24 au lancer franc dans sa propre salle. Non, c'est du foutage de gueule. C'est tout. Maintenant, voilà, c'est... Tout. Pour moi, tout s'enchaîne, tout est lié, tout... Donc je vais pouvoir répéter à chaque question que voilà, il y a des joueurs qui sont peut-être arrivés à bout, ou je ne sais pas, qui se reposent un peu trop sur ce qu'ils ont pu faire dans le passé cette année.
Mais non, ça se passera pas comme ça. On a quelque chose à défendre jusqu'à la fin de l'année. Et ceux qui vont vouloir écourter les vacances, mais ils vont pas en avoir avant les tours de play-off. Hein. Enfin, pas écourter les vacances, ceux qui vont vouloir écourter la saison. Excusez-moi, j'en perds même mon latin. Donc voilà, non, je pense qu'il y a des joueurs j'en ai 2 ou 3 en vue qui n'ont pas fait le job. Mais ça se réglera dans les vestiaires ou au bureau. Au vu de la physionomie du match, tu as fait jouer des joueurs un peu moins habitués à fouler le parquet. Redon Atipa, Jules Leroux par exemple, même Ryan à la fin du match. Est-ce qu'ils ont répondu à tes attentes ? C'est toujours compliqué de rentrer quand il y a moins 20. Hein. Voilà. Maintenant, je pense que j'ai pas regardé leur différentiel. Jules Leroux, plus/- 6. Redon Atipa, plus/- 6. Donc les deux, ils sont en positif quand ils sont sur le terrain. Il y en a d'autres qui ont joué moins de 10 minutes, qui sont à -16 par exemple. Donc à mon avis, c'est que j'ai pas été bon dans le management aujourd'hui, dans le managera, parce que je pense qu'il y a des joueurs qui étaient pas prêts du tout à jouer aujourd'hui. Et j'aurais dû le voir avant. Vous savez, comme j'aurais dit, j'espère que c'est pas un excès d'individualisme, pardon. Mais si on compte le nombre de situations où on arrive en surnombre et qu'on n'a pas fait la passe et qu'on a tenté un truc individuel, c'est catastrophique. C'est ce que j'aurais dit. Ça sera le premier retour vidéo. Le nombre de fois on arrive à 2 contre 1, 3 contre 1, et on va faire quelque chose individuellement, qui rate bien entendu. Et puis après, oui, ça on connaît. Ma faute, ça on connaît. Mais au lieu de dire ma faute, il vaudrait mieux faire ma passe. Il vous reste un dernier déplacement à Saint-Vallier mardi avant les playoffs. Ce sera l'occasion de peaufiner, de terminer cette saison et de peaufiner le travail avant les playoffs. Oui, c'est dommage que ce soir ça parte comme ça. Après, des contre-performances, on en a fait toute l'année. Hein. Faut pas penser que on est du haut niveau de la poule. Faut rester les pieds sur terre aussi. Maintenant, moi, ce que je regrette, c'est pas l'équipe d'Andrézieux nous est supérieure sur le papier. C'est indéniable. Maintenant, quand vous avez une salle remplie et que vous voulez pas en donner plus sur le terrain, c'est ça qui me chagrine le plus. C'est pas le fait que individuellement ils soient meilleurs. Ils sont meilleurs que nous individuellement. Mais collectivement, il aurait fallu donner de la grinta. Et pour donner collectivement de la grinta, il faut en donner individuellement. Et il y en a, je pense qu'ils ont joué comme ils se sont entraînés. Mais bon, comme je dis, ça se réglera parce que on est comme ça. On se parle entre nous et puis en vidéo, voilà, on n'est pas du style à dire on. Maintenant, voilà, félicitations à cette équipe d'Andrézieux qui a fait un très gros match. Faut pas non plus, voilà, peut-être qu'on leur a simplifié, mais ils ont fait un très gros match. Pour moi, je l'avais dit il y a quelques temps que ça restait un prétendant pour la montée. Et je le pense. Parce que quand toute l'équipe se met à jouer comme ça, c'est une équipe qui devient redoutable. Hein. Ils ont fait un gros match à Tours, ils ont gagné à Tours en phase aller. Faut pas non plus sous-estimer l'adversaire. Faut pas dire que c'est nous. Mais à l'arrivée, si on se bat un peu plus, c'est un petit peu mieux pour le public. Ce soir, j'ai honte. Ce soir, j'ai honte. J'aimerais bien pas voir trop de sourires quand même. Sous la tente tout à l'heure, j'aimerais bien ne pas voir trop de sourires. Parce que ce soir, j'ai honte. Et maintenant, je le redis, félicitations à cette équipe d'Andrézieux. Un point positif, c'est que je vois qu'ils ont fait 10 sur 28 à 3 points. Et comme on n'a ni changé le parquet, ni les arceaux, donc ça venait pas de la salle pour Caen. Et on voit bien que Andrézieux, qui a fait un shooting comme Caen, Caen avait fait un entraînement supplémentaire. Voilà. Ce soir, je pense pas qu'ils se plaignent de la salle, de la hauteur des panneaux, de la couleur des lignes, ou s'il y avait du vent dans la salle. Donc félicitations à cette équipe qui pour moi vraiment joue très bien au basket, qui nous a enterrés. Et nous, on n'a pas su mettre les ingrédients pour revenir dans ce match. Merci Stéphane et on se revoit en play-off.